Donc dans cette deuxième vidéo, vous saurez qui je suis. Donc là, le programme que vous allez pouvoir télécharger sur le site du MPI7, là vous le verrez en allant sur mpi7.fr, vous saurez qu'est-ce que c'est que le MPI7. Le MPI7, c'est une mouvance de paix pour la justice, l'intégrité et l'humilité. L'association a pour but de faire naître une mouvance politique innovante, ouverte sur les territoires, co-construite dans la transparence avec les citoyens et consciente des transformations du monde. Elle a pour vocation de bâtir des projets d'action et de promouvoir cette nouvelle attitude politique. Il est essentiel de porter la voix du MPI7 auprès des 36 000 communes de France, ainsi qu'auprès de toutes les personnes d'autorité et également à toute la population. Le MPI7 a pour but de créer des partenariats pour réaliser l'union sacrée. Donc là en haut, vous voyez ici, c'est le badge franco-allemand de Neustadt avec au milieu le château d'Ambart et en haut le drapeau français et en dessous le drapeau allemand. Et là vous avez le logo du MPI7. Qui suis-je? Je suis Noël Lapierre, né en 1959, séparé, 4 enfants. Je réside dans le département des Ardennes. Mon père était résistant chez PGFI, d'engagé volontaire dans la première division française libre le 12 septembre 1944. J'étais agriculteur bio, aujourd'hui en retraite. Je suis gérant de société dans l'exploitation touristique, entre autres, ex-leader d'une activité de MLM, entraîneur de foot pendant de longues années. Chemin de Compostelle, c'est une marche que j'ai réalisée pendant 40 jours en solo, 980 km du 17 juin 2020 à Lourdes et au 26 juillet 2020 à Santiago del Compostela, Espagne. Je suis un autodidacte, porte-parole et coordinateur franco-allemand. Pour adhérer, allez sur le site du mpi7.fr et faites adhérer. Vous pouvez me contacter par SMS, ne laissez surtout pas de message vocal, par SMS au 06 46 49 30 18 en me disant vos intentions, ce que vous souhaitez faire, être référent, être porte-parole, être membre actif ou tout simplement être adhérent et apporter votre contribution au collectif. C'est important que demain, nous puissions monter en puissance et qu'on représente des centaines de milliers de personnes à travers toute la France et en Allemagne et ailleurs. C'est extrêmement important, ça nous permettra de faire des meetings, ça nous permettra de faire des prises de parole et ça nous permettra petit à petit de passer dans des médias de plus en plus importants. Peu importe dans quel média on passera, le principal c'est que demain on puisse passer dans les médias et que chacun d'entre vous, je ne sois plus seulement moi le porte-parole qui prend la parole un peu partout en France, que tout un chacun qui a envie de prendre la parole au nom du MPI7 ou au nom de la coalition puisse le faire partout en France et qu'on puisse porter la voix partout en France. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Donc là, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, le badge d'Ambart, du château d'Ambart à Neustadt, c'était une ville qui est située au-dessus du nord de l'Alsace, en Allemagne, avec le drapeau français et le drapeau allemand en dessous. Donc là, ou par mail, sur noel.lapierre@mpi7.fr, mais vous avez aussi la boîte mail papillon.direction@gmail.com. Ici, vous aurez tout le programme à distribuer. Voilà, vous pouvez le mettre. Voilà, la première page, c'est ce que je viens de lire. Au dos de la première page, donc à la dernière page, vous allez avoir nos objectifs. Premier objectif, c'est fin de la corruption et réforme des institutions pour mettre fin à la corruption généralisée au sein des institutions d'État et de la justice. Nous, MPI7, souhaitons remettre tout le système à plat. Donc plus de Sénat, plus d'Assemblée nationale et plus de préfets. Fin de la Ve République, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Nous proposons de créer les bases d'une nouvelle société plus spirituelle, basée sur le bonheur et le respect de chacun. Il est essentiel de sortir du cercle vicieux du pouvoir et de l'accumulation de richesses, très nocif pour la bonne entente des populations. Troisième point, des assemblées citoyennes. Nous souhaitons créer des assemblées citoyennes dans chaque ville et village, orientées vers une société de service et à la collectivité et de bien-être.
la démocratie directe. Nous prônons une démocratie directe basée sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, pour une nation et des habitants souverains et libres. Des structures linéaires de gouvernance, comme j'ai dit tout à l'heure. Notre objectif est de sortir des structures pyramidales de gouvernance pour adopter une société à structure linéaire, gérée par un conseil de sages. Ces sages, sélectionnés pour leur intégrité, leur aptitude et leurs compétences, travailleront en communauté pour donner du leadership et appliquer les décisions du peuple. Transformation de la fonction publique. Nous proposons de transformer la fonction publique de répression vers une activité de service à la population. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous lire. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site du MPAI 7. Désengorgement des villes. Point 1. Désengorgement, là c'était le point 0 que je viens de vous lire. Point 1. Désengorgement des villes et rééquilibrage territorial. Réduction de moitié des habitants dans les grandes villes. Retour à la campagne. Baisse des frais d'acquisition de maisons et réduction des taxes. Le point 2. Amélioration du pouvoir d'achat. SMIC à 1 600 €. Équité salariale. Réduction des charges. Contribution financière de 2% et modification de la TVA pour favoriser les produits essentiels. Le troisième point, redynamisation de l'agriculture, une agriculture respectueuse de l'environnement, sortie de la PAC, autonomie alimentaire, soutien aux agriculteurs et promotion de pratiques agricoles durables, fin des élevages intensifs. 4. Sortie des organisations internationales, sortie de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU, de l'OMS, pour retrouver la souveraineté nationale et renforcer les liens de fraternité entre les pays voisins. Donc le premier axe, ce sera franco-allemand. 5. Contribution sociale, et on va en parler, mais certainement un programme franco-allemand qui sera beaucoup plus petit, qui sera traduit en allemand aussi sur le site. Donc 5. Contribution sociale, contribution à la collectivité de 20 heures par semaine pour tous les avantages sociaux avec des activités d'aide, de bénévolat et de rénovation. 6. Réforme de retraite, retraite à taux plein à 1 500 € à 62 ans pour tous, à 55 ans pour les métiers pénibles et les personnes handicapées, avec possibilité de retraite active. 7. Réforme de l'éducation, éducation centrée sur le travail pratique dès 14 ans, formation des enseignants, maintien des écoles rurales, suppression des devoirs et aide de 900 € pour les étudiants. Réforme de l'armée et de la sécurité, encouragement à un service militaire de 6 mois pour hommes et femmes, armée focalisée sur la défense, police dédiée à la protection, à l'autonomie renforcée pour la gendarmerie et réouverture des petits centres. 9. Réforme de la justice, arrestation des corrompus, centre de réinsertion pour détenus, justice accessible, tribunaux désengorgés et plus de pouvoir aux gendarmeries départementales. 10. Soutien aux petits commerces et indépendants, relance des petits commerces, artisans et professions libérales, création d'une nouvelle protection sociale et facilitation de la transmission des entreprises. 11. Baisse des coûts de l'énergie et des services, baisse des prix du carburant, de l'eau, de l'électricité, renationalisation d'EDF, taxe sur les déchets plastiques et toxiques et création de centres de tri sélectif. 12. Renforcement des hôpitaux et de la médecine alternative, hôpitaux et maternités dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Collaboration entre la science et les médecines alternatives et incitation à l'installation de médecins en zone rurale. 3. Renationalisation des autoroutes et réforme du transport. Renationalisation des autoroutes, suppression des péages, sauf aux frontières, ajustement des vitesses maximales et suppression du permis à points. 14. Développement des transports ferroviaires et fluviaux. Promotion des transports ferroviaires et fluviaux pour les marchandises, réduction des tarifs ferroviaires et gratuité pour les enfants de moins de 16 ans. 15. Réforme des EHPAD et prise en charge des personnes âgées, suppression des EHPAD, facilitation de l'accès aux soins à domicile, création de villages et foyers d'accueil avec coût d'hébergement entre 500 et 1000 €. Donc là, je vais en rester encore dans cette vidéo, je vais en refaire une troisième pour, là, ce coup-ci, vous parler quand vous êtes sur le site, comment suivre et comment vous allez pouvoir faire. Donc là, je vous retrouve à tout de suite.